Yeah les gens, c'est Tonio, comment allez-vous? Moi ça va super, donc aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo qui envoie de la patate. Donc on se retrouve pour une vidéo informative, vous l'aurez vu dans le titre les gars, sur le prochain Call of Duty. Donc ça y est, c'est officiel. Alors c'est pas une surprise en soi, mais Call of Duty 2016 sera développé par Infinity Ward. Donc ils ont tweeté il y a pas longtemps pour dire que voilà, qu'ils seraient à l'origine du prochain Call of Duty et que vraiment ils avaient hâte de nous montrer en gros qu'ils allaient faire quelque chose de bon sur ce Call of Duty. Bref, voilà. Donc ça c'est officiel, c'est sûr. Donc voilà, c'est pas une surprise en soi. On savait tous que depuis maintenant un petit moment, il y a 3 studios donc chez Activision qui développent les Call of Duty et donc il y a une sorte, on va dire, de roulement entre ces 3 studios, donc Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Game. Donc cette fois-ci c'est au tour d'Infinity Ward. Et donc la question qui se pose c'est quel va être le prochain Call of Duty? Donc est-ce que ça va être un retour aux sources, c'est-à-dire dans le sens où retour à la Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale, bref, on va dire guerre d'antan, plutôt guerre moderne, ou plutôt un truc futuriste, parce que c'est vrai que maintenant depuis quelques années, ils sont dans le délire des guerres futuristes, tu vois. Faut qu'on saute sur les murs, faut qu'on ait des jetpacks du futur et tout, de la night et tout, bref. Donc la question c'est ça qui se pose, donc vraiment dites-moi en commentaire ce que vous attendez de ce prochain Call of Duty, plutôt un retour aux sources, plutôt un truc guerre moderne, ou plutôt... comment dire, un truc dans le futur. Donc on va dire ce que ça va impacter, tout simplement si c'est un retour à la Première ou Deuxième Guerre mondiale, ça sera entre guillemets un tout nouvel opus pour la série, parce qu'il faut savoir que World at War c'est Treyarch qui développe, donc entre guillemets ils développeront jamais un World at War 2. Voilà, la seule possibilité pour que ce soit un World at War 2 c'est que ce soit Treyarch. Donc moi personnellement je pense pas du tout que ce sera un jeu on va dire d'antan, seconde voire première guerre mondiale. Moi je pense plus qu'ils vont faire un jeu guerre moderne, donc ce qui impliquerait je pense un MW4 ou un truc un petit peu futuriste, et à ce moment là ça sera aussi un nouvel épisode. Personnellement la possibilité que ce soit un Ghost 2 j'y crois pas du tout. Tout simplement parce que il faut savoir que le premier Ghost a été un échec commercial et surtout un échec au niveau tout simplement des critiques, c'est-à-dire dans le sens, je pense que Ghost ça reste peut-être même le pire Call of Duty qui s'est créé, tout simplement, qui a été créé. Donc direz en commentaire, voilà, n'hésitez pas à me dire votre Call of préféré aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est important. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vert les gars, ça me fera super plaisir, ça encourage la chaîne. Enfin bref, donc moi personnellement, de mon avis, je pense que ce sera soit un tout nouvel opus, je sais pas moi, à l'époque je me rappelle sur MW3 on parlait de genre de Iron Wolf ou un épisode comme ça, ou ce sera un Modern Warfare 4, en sachant que voilà, comme je l'ai dit, Ghost 2 a été vraiment un échec, donc... Même s'il ferait un bon jeu, je pense que ça resterait quand même un échec au niveau des ventes. Et vous le savez comme moi, Activision ce qu'ils cherchent c'est faire des ventes avant tout. Donc voilà, donc personnellement pour moi ce sera soit un MW4 soit un nouvel opus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc il faut savoir aussi que justement un des anciens producteurs, donc Mark Rubin, donc en 2013 avait déclaré, donc c'était un ancien producteur de chez Infinity Ward, il avait déclaré que justement que Call of Duty pourrait très bien se passer dans l'espace, donc que ce soit sur des planètes comme Jupiter, etc., ou dans des stations spatiales, et que le gameplay il pourrait très bien s'adapter, le gameplay Call of Duty pourrait très bien s'adapter sur ce genre de choses. Alors oui, c'est vrai qu'une map ça reste une map, on est d'accord, donc ce qui pourrait justement engendrer carrément une toute nouvelle série, une toute nouvelle série tout simplement, et qui s'appellerait genre par exemple Space Warfare, où vraiment on serait dans le futur, mais plus forcément sur la planète Terre, ce serait sur d'autres planètes, donc ce serait vraiment un gros mix entre du Halo et du Call of Duty. Personnellement j'y crois pas trop, moi je vous dis honnêtement pour moi ce qui va se passer ce sera un épisode un peu guerre moderne à la MW4, après on verra, on aura certainement des surprises. Il faut savoir que aussi là où j'attends beaucoup d'Infinity Ward, c'est sur le deuxième mode de jeu qu'ils proposent, parce que comme vous le savez, il y a la campagne solo, le mode multijoueur et toujours un deuxième mode annexe. Donc il faut savoir que sur ce deuxième mode annexe, Infinity Ward est pas tellement partisan du mode zombie. Si vous vous souvenez tous, sur Code 4, il y avait quoi? Sur Code 4, je crois qu'il n'y avait pas il y avait pas ce mode-là. Il y avait aucun deuxième mode de jeu. Non, si j'ai pas envie de dire de conneries, hein. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait un deuxième mode de jeu sur Code 4. Par contre sur MW2 il y avait des missions spéciales que moi personnellement j'adorais faire avec un pote en très difficile, en vétéran, bref, franchement c'était un gros kiff. Sur MW3 il y avait une sorte, je sais pas comment on pourra appeler ça.
des sortes de vagues entre guillemets. C'était une sorte un peu de mode survie, un peu zombie, sauf que c'était des humains. Voilà, c'était plutôt sympa, même si voilà, c'était pas, on va dire, l'équivalent du mode zombie. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, sur Ghost, vraiment le mode extinction, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment de la grosse merde avec des aliens. Donc voilà, à voir ce qu'ils proposent, en sachant que ce sera certainement pas un mode zombie. Donc ça peut être voilà sympa de découvrir qu'est-ce qu'ils vont recréer, est-ce qu'ils vont remettre au goût du jour des anciens trucs qu'ils avaient fait sur les anciens codes, ou plutôt ils vont innover et faire un tout nouveau mode de jeu. Franchement, j'attends de voir aussi. Donc il y avait aussi une rumeur qui disait comme quoi justement dans ce prochain Call of Duty il y aurait les retours donc de Code 4 MW2 ou MW3, donc qui serait entre guillemets gratuit dans le truc. Donc franchement j'y crois pas du tout à ça. Dans le sens où voilà, ce serait entre guillemets perdre de l'argent. Donc à partir du moment où c'est Activision, tu sais qu'ils vont pas perdre de l'argent, tu vois, tu sais qu'ils vont te la mettre à l'envers. Bref. Et ensuite, l'autre nouvelle aussi, ce serait que apparemment donc le prochain Call of Duty ne serait pas du tout développé sur PS3 et Xbox 360. Alors déjà que Black Ops 3 sur current gen, il est complètement dégueulasse. Je pense que voilà, si vous êtes un abonné à ma chaîne et que vous êtes sur PS3 ou 360, je pense que vous le confirmerez, le jeu est vraiment horrible. Franchement, j'ai même l'impression qu'il est plus moche que Black Ops 2, c'est pour dire. Et donc apparemment le jeu il sortirait pas sur ces deux consoles, ou alors il serait bridé à mort encore plus, ou alors autant que les Black Ops 3, c'est-à-dire voilà, vous aurez pas les DLC, vous avez pas les armes, enfin bref, vous avez que dalle entre guillemets. Donc voilà. Et ensuite, entre guillemets, c'est pas une information officielle, mais à peu près ça arrive tous les ans depuis des années. Donc pour savoir vraiment, on va dire, pour avoir encore plus d'informations sur le jeu, je pense qu'il faudra attendre, on va dire plutôt avril voire début mai. Généralement c'est à cette époque là que Activision communique justement sur le prochain Call of Duty en faisant un petit trailer, et on voit justement le nom tout simplement du prochain code, et à partir de ce trailer on pourra vraiment déterminer si le jeu c'est une guerre moderne, guerre futuriste ou guerre du passé, enfin bref. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire les gars. C'était une petite vidéo un petit peu information pour vous annoncer voilà, ça y est, Call of Duty 2016 il est lancé entre guillemets, c'est officiel. Infinity Ward ils l'ont tweeté et tout. Dites-moi votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez sur le prochain Call of Duty? Moi personnellement j'espère, c'est voilà, Black Ops 3 il envoie du lourd, c'est du futurisme, mais franchement moi j'ai vraiment envie qu'ils nous remettent un ancien code à l'ancienne, où il n'y a pas des jumps sur les côtés et tout, pas de jetpack, tu restes sur la terre mon pote. Moi je suis un terrien, tu vois, je suis un mec du terre-terre, tu vois. Bref, en tout cas c'était Tonio, moi je vous fais un gros bisou sur les deux tétons et je vous dis à la prochaine, allez peace les potes. La M27 de ce Black Ops 3, c'est-à-dire avec une bonne cadence de tir, une précision de ouf, même si la M27, même si l'ICR a pas une aussi bonne précision que la M27, et par contre des dégâts super faibles. C'est un petit peu les caractéristiques de l'arme, c'est vrai que c'est des armes qui sont vraiment performantes en hardcore. Donc d'ailleurs que je vous conseille l'ICR, elle est vraiment pas mal en hardcore du tout. Bref, voilà en tout cas pour ces deux armes là, donc dites-moi en commentaire